Vous abordez des sujets aussi parfois très difficiles. Comment on le reçoit en tant que les créatrices du podcast? Il y a forcément un effet miroir avec ces femmes d'une autre génération? Oui, vraiment beaucoup. En fait, c'est étonnant parce que, c'est une question qui est très très juste en ce moment pour Héloïse et moi, parce qu'on revient cet été d'un tour de France où on a été à la rencontre de 10 mamies, et donc on a pris le temps. Vraiment, cette fois, en immersion avec elle pendant 10 jours quasiment. Ce qui fait qu'avec Héloïse, on rencontrait une femme, on passait 3 heures avec elle le matin, ensuite on prenait la route, etc. Donc, on était complètement dans leur vie. Et quand on les quittait, on était toujours très, très, souvent très émus en tout cas, et toujours pleine de questions, pleine d'envie, et puis on avait plein de choses à se dire, Héloïse et moi dans la voiture, et on parlait de ce qu'elle nous avait raconté, de ce qui nous avait frappé. Donc oui, c'était très fort en fait, et c'est toujours très fort. Et ça nous interroge beaucoup sur nous, notre construction en tant que femme, nos désirs, nos envies, ou nos libertés en fait. Et donc c'est vraiment très riche. Et c'est important évidemment de recueillir cette parole aujourd'hui parce que c'est une génération qui va disparaître, donc il faut le faire. Oui, c'est vrai. Et en plus, elles ont connu elles ont connu des événements qui sont fondamentaux en fait pour nous aujourd'hui. Et puis pour beaucoup, elles ont connu la guerre. Déjà ça, c'est assez fascinant d'entendre des récits de guerre. Là, ça a été beaucoup le cas pendant ce Tour de France. Et puis même, par ailleurs, les femmes qui se sont faites avorter clandestinement, qui n'ont pas eu le droit d'ouvrir leur compte en banque parce que leur mari n'était pas d'accord. Ça semble loin et c'est en fait c'est assez proche. Et c'est très proche. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.